Bien le bonjour. Alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo avec une PS5 qui a un port HDMI cassé. C'est un réparateur qui a tenté de faire une réparation mais malheureusement ça ne s'est pas bien passé. On m'a dit qu'il y avait des traces qui ont été arrachées, etc. Donc on va voir ça sur le microscope directement. Pour pas perdre de temps. Bon, j'ai un peu regardé avant de la vidéo, hein, bien sûr. Voilà. Donc, clairement, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des traces qui ont été arrachées. Des pads manquants. Donc là le plan. A priori, je pense que ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais vérifier s'il y a quelques pads qui ont été soudés. S'il n'y en a aucun qui ont été soudés, bon, je vais clairement refaire le... Ouais, ok. Ouais, même pas. Ouais, 1, 2, 3, 4... Mais le port HDMI bouge. Voilà. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le port HDMI pour l'instant. Et je vais le remplacer totalement. Enfin, je vais peut-être utiliser le port qui est déjà sur la carte mère. Parce que j'avoue que je suis un peu en manque de port HDMI. Ils sont en train d'être livrés, mais en attendant, c'est un peu la dèche. Donc ouais, ce que je vais faire, bah voilà, hein. On va enlever le port HDMI. Donc là, il y a plusieurs méthodes hein, pour l'enlever. Soit on met un maximum d'air chaud. Ça peut marcher. Mais la PS5 est tellement épaisse et tellement de couches sur la PS5 que ça peut être compliqué. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre un peu de low melt solder. C'est de la soudure à basse température, en gros. On va le mélanger avec l'étain qu'il y a sur la PS5. Ça va réduire la température à laquelle ils font. Et du coup, ce sera plus simple d'enlever le port. Voilà. J'ai cru en plus voir qu'il manquait un condensateur derrière. Bon, c'est pas bien grave, on va le remplacer pareil. C'est un condensateur assez connu, j'en ai en stock. Voilà, donc ça se passe comme ça avec le low melt, on le mélange avec l'étain qu'il y a sur la carte mère. Ce qu'on peut faire aussi en simultané, c'est prendre le pistolet air chaud pour avoir un peu plus de chaleur, pour que ça mélange très très bien avec l'étain qu'il y a aussi derrière. Tac tac tac, voilà. Alors, vraiment être sûr que ça soit bien foutu, nickel. Tac, on fait la même chose de l'autre côté. On remarque, hein, c'est encore voilà, ça vient à peine de se solidifier. Hein. Donc, vous pouvez voir que vraiment, le low melt, c'est magnifique. Délicieux. On peut pas s'en passer dès qu'on l'a utilisé. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Donc le port HDMI, j'ai pu l'enlever. Il est juste là. Super. Tac. Et là maintenant, c'est le moment d'aller voir le désastre derrière. Et de se dire qu'on en a pour longtemps de travail. Oh, ça va. Ça va, ça va. Bon. Ça va, c'est pas trop méchant. Ouais, il y a un 2-3 pads. Sachant que celui-là ne sert à rien, j'ai l'impression que c'est un GND. 1, 2. Et 3 du coup. Ah, celui-là, est-ce que c'est un câble ça? Ah, ça va. 1, 2, 3, 4. Avec celui-là ici, ouais. Et évidemment, il manque le condensateur. Ah non, le condensateur est là. J'ai l'impression qu'il me manque. Voilà, il manque le condensateur qui est juste là normalement. Alors de mémoire, je crois qu'il ne sert pas. Hein. Il ne sert à rien. Et ici, bah, du coup, il manque un truc ici aussi. Faut que j'aille voir s'ils sont vraiment utiles.
Ouais. Bon, pour l'instant, ce que je vais faire, au moins, c'est mélanger tout ça avec mon étain. Parce que je ne sais pas quel type d'étain est utilisé ici. Tac. Je sais pas s'il y a un bruit de fond là actuellement. C'est vrai que j'ai mon ventilateur dans le fond. Il fait très chaud. Hein. C'est l'été. C'est normal. Avec les machines qui chauffent en plus à l'intérieur. C'est une catastrophe. Mais mes excuses si vraiment il y a du bruit. On fait avec. Ah bon, c'est celui-là que j'ai ND du coup. Mais du coup, il faut remplacer cette trace. Ok. Et celui-là aussi. D'accord. Ok. Ok. Ouais, bah pour l'instant, ce que je vais faire, c'est au moins enlever hop, ce qu'il y avait là, dans les trous. Comme je vous l'ai dit, la PS5 est tellement épaisse que mon simple fer ne pourra peut-être pas tout récupérer, bon, si ça va, c'était le cas. Bon, parce qu'il y a du low melt solder, c'est normal. Quand ça veut pas comme ça, hop, un petit peu d'air chaud dessus, ça fait du bien. Alors, du coup, je peux pas vu qu'il manque une main. Voilà, un petit peu d'air chaud, ça aide toujours. Avec le fer et la wick par-dessus, ça absorbe. C'est des petites techniques qui font plaisir, mais quand on ne les sait pas, c'est une catastrophe. On va nettoyer tout ça, évidemment. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, en vente sur mon site web, il y a la wick, la lampe à UV, le masque UV bien sûr, les pinces, très fines, ultra fines, j'ai oublié ce point-là, et quelques autres trucs qui servent toujours. Je crois qu'il y a aussi les pinces, enfin pas les pinces, mais les pointes extrêmement fines. Je sais pas si j'en ai une petite trame sur là. Tellement fines, je suis même pas sûr qu'on puisse les voir à la caméra. J'exagère peut-être un peu. Elles sont très fines quoi. Et il y a quelques autres trucs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. À aller voir au moins. Donc il manque ce trou là qu'on va leur enlever, enfin qu'on va aller faire. Hop. Ah oui, il y a aussi cette pince qui est vendue. Très utile, toujours. Enfin, je l'utilise pour vraiment beaucoup de choses. Notamment pour les câbles quand je fais des installations de puces. Extrêmement utile. Tellement fine, tellement coupante. Pareil, on va utiliser la technique éclair chaud. Pour être sûr de tout bien absorber. Voilà. Non, toujours pas. Ah, ça va être bon là. Tac. Je ne sais pas s'il y avait s'il y avait quelque chose ici là. De toute façon, il va falloir que je vérifie tout ça. Voilà, pour la réparation de pad, ce qu'on peut faire, c'est soit faire
passer un câble, enfin sortir un câble avec la bobine de 1 mm. Comme cela. Je sais pas si on les voit sur la caméra, voilà. Avec un câble comme ça là, qu'on fait tirer jusqu'à ici, tac. Pareil pour le celui à côté. Ensuite, bon, on sécure le câble avec du masque UV. Je pense clairement c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien. Ouais, je remplace les condensateurs ici. C'est ce que je vais faire là. Pour l'instant, je vais faire une petite pause. Je vais aller me renseigner sur les condensateurs qu'il y avait ici, le composant qu'il y avait là. Essayer de les retrouver, les remplacer. Et ensuite, on verra pour remplacer les pattes qui ont été arrachées. Ok, me revoilà. Bon, entre temps, la nuit est tombée. Après quelques heures. J'ai regardé si ce condensateur servait à quelque chose. Au final, apparemment, il ne sert à rien. Il me semble que c'était un 100 farad ou microfarad. 100 microfarad plutôt, ouais. Un 0201 size, si je ne me trompe pas. Mais bon, il sert à rien pour le coup. Donc, ce que je vais faire juste pour l'instant, c'est au moins refaire les traces. Les faire passer, par exemple pour celui-là, je vais le faire passer jusqu'à là. Et je vais le faire arrêter jusqu'à là. Un peu plus long que la trace, parce que je vais mettre du masque UV par ici et du masque UV ici, pour le faire tenir. En soi, il n'y a même pas besoin de faire ça, je crois. Ouais, je vais même pas faire ça. Ah, de toute façon, vous allez voir, ce sera plus simple à expliquer en vous montrant directement. Et allons-y. Alors ce que j'utilise là, c'est un enamel câble. C'est-à-dire que en gros le câble, il a une espèce de couche par-dessus et on doit le gratter avec le fer pour enlever cette couche, pour pouvoir souder par-dessus pour que l'étain colle au cuivre. Voilà. Je l'ai beaucoup utilisé pour mes installations de puces. C'est toujours très utile pour pas faire de court-circuit. Pour couper les câbles, ici on va pas les arracher comme quand je fais une installation de puce, hein. On les coupe avec un couteau. Voilà. Voilà. Ces couteaux sont toujours très utiles, hein, vraiment. Tellement précis. Tellement utile. Pareil. Tant qu'on l'a pas, on se rend pas compte à quel point on en a besoin. Après, on peut pas s'en passer. On se demande comment on a fait avant. Voilà. Tac. Voilà, parfait. On va les couvrir après, hein, avec du masque. Pour éviter quoi que ce soit. Pas rien. Je pense pas qu'il puisse se passer grand chose. Hein. Pas faire un court-circuit. Les câbles vont pas faire un court-circuit avec rien du tout, mais on va les couvrir pour notre propre santé mentale. Pas mis de flux. Alors, toujours, ne jamais oublier de mettre de la flux, hein, vraiment. Sans flux, on va nulle part. Hein.
plus d'étain sur mon fer. Voilà. Ah oui, chose à ne pas oublier, c'est que du coup, on va remettre le port HDMI par-dessus, hein, notamment un port HDMI comme ça. Hein, et les pins vont faire un contact donc, avec les câbles et les pads juste ici. Mais comme je vous ai dit, ça c'est des enable câbles. C'est-à-dire qu'ils ont une couche d'isolant par-dessus, enfin sur eux, avant de révéler en dessous le cuivre. Donc là, si je n'enlève pas de l'isolant ici, là, avant de mettre le connecteur, on va avoir beaucoup de mal à faire la connexion avec le pin ici et le fil. Ne pas oublier d'enlever un petit peu d'isolant avant de mettre le cuivre, enfin avant de mettre le câble, le connecteur, j'ai mal à parler. Voilà, on gratte un tout petit peu. Voilà, là on a révélé suffisamment, largement même. Là, il y en a suffisamment bien sûr. Hop. Voilà. Alors, un classique, hein, évidemment, de faire un gros pâté ici quand on essaie de souder à côté. Ça c'est un classique de classique, hein, très très énervant à chaque fois. On fait avec, on l'enlèvera encore après. Tac. Comme je vous ai dit, du coup je vais réutiliser le port HDMI de mon client. Donc, comme je disais, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser le port HDMI de notre client. Donc là je vais vérifier que tout va bien sur ce port HDMI. Hein. On va vérifier qu'il n'y ait pas de bridge ou quoi que ce soit. Moi, de toute façon, s'il y a un bridge, on l'enlèvera après, mais on va vérifier que tous les pins soient corrects. Voilà, ils sont tous cool. J'aime bien aussi gratter un petit peu les pins avant de le souder, avant de le mettre sur la PS5, parce qu'ils ont un petit peu de, ils ont un petit isolant, ouais, une sorte de couche sur le pin. Quand on gratte un tout petit peu dessus, ça l'enlève. J'aime bien le faire au préalable, ça rend vraiment les choses plus simples. Voilà. Ça c'est le plaisir d'avoir une bonne station de fer. Même la pointe suffit à faire fondre l'étain, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mauvaises stations. Ceux qui travaillent sur des stations un peu de mauvaise qualité savent de quoi je parle. J'ai fait ça pendant tant d'années. Quel regret. Quel regret. Ah non, je m'amuse bien là. C'est un plaisir. Ah, il m'en faut peu. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit, on gratte un peu pour enlever l'isolant. Voilà. Voilà. Donc, comme toujours, prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie bien sûr. Toujours. Toujours. Je pense que le mot le plus juste dans ma chaîne, ça sera nettoyer. Ou alors on nettoie. Ou alors propre. Oh là là là. Alors ça c'est pas grave. Alors oui. Faut faire attention à pas faire ce que je viens de faire. Bon, en l'occurrence c'est pas grave parce que c'est un point GND, donc ensuite on peut l'arracher, même si ça change rien du tout. Voilà.
On peut voir que c'est un projet ND parce que, bon, bah, il fait... attendez. On voit que le lien se fait entre le pad là et toute cette surface là, toute celle-là qui est un énorme point GND. Hein. Les comment ça s'appelle, les points pour faire tenir le connecteur, bah, c'est aussi des points GND. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on sait que c'est un point GND. Hein. Par exemple, bah, celui-là, c'est un point GND. On peut le vérifier, mais avec le multimètre, hein, si vous le souhaitez. Hop. Ah, c'est un GND. Lui aussi c'est un GND. Lui aussi c'est un GND. 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 Il y a un bridge ici, voilà. Du coup, en soi, là, celui-là, c'est pas dérangeant qu'il soit arraché. Bon, je veux pas l'arracher non plus, hein, mais c'est pas dérangeant. J'ai cru que c'était dérangeant, mais ça ne l'est pas, tout va bien. J'ai eu peur. C'est toujours chiant de se rajouter du travail parce qu'on n'a pas été suffisamment. Voilà, comme ça exactement. Voilà. Donc le mieux ici, quand on voit que les pins ne sont pas très stables, c'est d'utiliser une brosse comme ça. Pareil, vendu sur mon site web. Là au moins on est sûr de rien arracher. Bon, faut être... ouais, bon, quand même celui-là, c'est normal qu'il s'arrache, mais... Hop. C'est un GND, donc j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, donc là, prochaine étape. Attendre que déjà l'alcool isopropylique sèche. Pour le faire sécher, c'est très simple. Hein. Il suffit de souffler. Ce que je vais faire. Voilà. Alors on a l'air d'un con, mais ça marche très bien. Et ensuite, on met du masque par-dessus. Pareil, ce masque-là, enfin cette marque-là, ce tube-là en tout cas, je le vends sur mon site web. Je l'ai jamais changé, hein, j'ai depuis tellement longtemps, c'est une tellement grande quantité en fait, on n'arrive jamais à le finir le tube. Quand même pas mal, à chaque fois je dois forcer un peu pour en sortir, mais bon. Je crois qu'ils viennent en 3, donc en soi, voilà. Hop. Ah, il y en a beaucoup trop, hein, clairement. Vraiment qu'il y ait une petite couche fine, hein, pas un gros truc. Voilà, ça c'est largement suffisant par exemple. Voilà, super. On peut même mettre un peu de... Hop. Mince, c'est pas de ce côté-là. Ce qu'on peut faire pour qu'il tienne un peu mieux ce point-là. Hop. Voilà. On met juste un petit peu là. Alors ça ne sert à rien, concrètement, il va pas tenir. Mais je le fais quand même, c'est le plaisir de la liberté. On va pas s'embêter à en mettre plus, ça ne sert à rien. Voilà, on est largement suffisant là, suffisamment. Ils ne s'arracheront pas, ils ne partiront pas dans tous les coins. On peut même en mettre là pour éviter un court-circuit avec je ne sais quoi. Je commence à avoir un doute sur le fait que j'ai mis le mauvais endroit là. Attendez. Voilà. Ah, c'est un peu GND ça. Ouais, c'est bizarre d'avoir mis un arme ici. Ils me font des feintes. Bon. Tout va bien. Ok. Alright. J'aimerais juste remettre un tout petit peu là. Ok. Ok. Et puis maintenant, tout simplement, on prend la lampe, celle-là. Oups, faut pas se la mettre dans les yeux, hein. Très dangereux.
très mauvais pour les yeux. Donc on prend la lampe 10 watts, on la met par-dessus et on attend quelques minutes. Enfin, on peut même attendre 30 secondes, c'est largement suffisant. Ensuite, on mettra un petit peu d'air chaud par-dessus. Et voilà, ça sera durci. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu d'air chaud dessus. Ça vous voyez plus du coup. J'aime bien vous montrer. Voilà, je fais les deux en même temps. Un petit peu d'air chaud, un petit peu de ça. Voilà. Bon, là, tout est bon. Tout est nickel. Tous les projets maintenant, ça va être, hop, de remettre un peu de flex partout, tac tac tac. Le fer à souder, on va juste être sûr qu'il y a un petit peu d'étain partout, on va juste être sûr de ça. Voilà. Comme j'ai dit, celui-là, ça sert à rien. Mais bon, ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir. C'était utile. Voilà, largement suffisant. Maintenant, plus qu'à faire une chose, c'est mettre le connecteur que j'ai perdu, il est là, sur la PS5. Bon, malheureusement, je ne peux pas le faire vu que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'erreur très classique de faire ça ici. Et le pire là, c'est que je fais ça, mais je sais très bien que ça va ne rien changer, ça va pas du tout le prendre. Voilà, ça c'était évident. C'est un classique. Ça, top 3 des trucs qui arrivent tout le temps. Ah, ça va, c'est pas pire, hein, c'est pas si pire. Bon. Et si je pourrais le rentrer là. Parce que le truc, c'est que les pattes du port aussi ont un peu d'étain dessus. Ça va peut-être bloquer, je me demande. Je vais enlever un petit peu avec ma wick. Je vais couper un bout. Voilà. Juste enlever l'étain qu'il y avait en trop sur les pads. Normalement là, le connecteur rentre tranquille. Et il fait un très bon contact avec la PS5. Alors on va vérifier en mettant en anglant le microscope comme ça. Alors ça c'est vraiment le plaisir d'avoir un microscope sur un bras. Il n'y a pas mieux. On peut avoir accès à des angles qu'on n'avait pas que ça avant quand on a un standing microscope. Beaucoup d'anglicisme, ah, c'est horrible, je sais, mais j'y peux rien, vraiment. Les noms me viennent en anglais. Je suis désolé. Clairement, il y a un bon contact avec la PS5. Là, le projet, comme toujours, ça va être de faire chauffer la PS5 par le bas et de mettre une pression par le dessus. Petit truc, je vais juste enlever ça là. Parce que, évidemment, la personne qui a travaillé dessus, il est un peu abîmé. Pas méchant, mais hop, voilà, un petit peu de plastique qui gêne la vue. Voilà, là on a accès à tout. Ok, et ben on y va.
comme tout à l'heure, hop, je vais changer d'embout. Pour le coup, hop, c'est un peu chaud. Je fais que me brûler aujourd'hui, c'est terrifiant. Voilà. Change d'embout, on met le pistolet vers chaud vers le bas, enfin en dessous de la PS5. Tac. Voilà. On attend que ça fonde. Faudra pas oublier de mettre une pression. Alors, attendez, parce que du coup là, c'est vrai que c'est compliqué de vous mettre un microscope, je suis désolé. C'est vrai que cette lampe elle est pas mal utile dans ces moments-là, quand on peut pas vraiment avoir accès à une autre lampe. Donc, on laisse chauffer par le dessous, avec une pression au-dessus du port HDMI. Là, je l'applique la pression avec le dos, enfin l'arrière de ma pincette. Je voulais vous montrer à la caméra, mais il y a le bras du microscope qui cache, malheureusement. Ce serait bien grave. Donc là, on attend que ça fonde. Pas besoin d'appliquer une pression trop forte sur le port HDMI non plus. Juste suffisamment pour que les pins fassent contact avec la PS5. Elle est pas sur la PS5. On dirait que là tous les câbles sont bons. Enfin tous les pins pardon. Il n'a pas l'air très solide. On va peut-être leur faire un coup. Ok, il bouge avec le fil. Il bouge pas, ouais, il bouge sur mal. Faut pas l'été un peu ouf. Ok, tout est bon. On va nettoyer maintenant. On va nettoyer tout ça. Et ensuite on passera au test. Je vais la remonter, passer au test. Hop. Et je vous montrerai le résultat ensuite. Enfin, je vous dirai si ça marche ou pas. Si ça marche pas, on se retrouvera dans cette vue là. Sinon, je ferai l'outro de la vidéo. A tout de suite. Bon, on se retrouve au final le lendemain. J'ai pu tester la PS5, elle fonctionne parfaitement. L'affichage se fait tranquillement, même sans le condensateur. Elle se fait tranquillement, elle s'affiche quoi. Donc, c'est une fin de vidéo, enfin. Pour l'outro, tout simplement, si vous avez besoin de me contacter pour une réparation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a tout ça, toutes les manières de me contacter. Pour la boutique, pareil, elle vient d'être ouverte, donc n'hésitez pas à y aller. Pour les installations de puces, pareil, il y a maintenant une page exprès pour me contacter et créer une commande pour installer une puce sur Switch. Et puis voilà, c'est une fin de vidéo. Bonne journée, au revoir.